Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal au rythme de la campagne électorale. À quelques jours du scrutin, le candidat Idrissa Seck est allé à la rencontre de ses partisans dans la banlieue de Dakar. Un meeting où il leur a présenté son projet politique fondé notamment sur la paix et la réconciliation. Vers une hausse du budget de la Tanzanie pour l'exercice 2024-2025, c'est le projet présenté par le ministère des Finances. Il sera notamment consacré au développement des infrastructures sportives en vue de l'organisation de la CAN 2027. Et puis le Soudan du Sud, frappé par une vague de chaleur inédite face à une telle canicule, les autorités ont décidé de fermer les établissements scolaires, une décision entrée en vigueur ce lundi. Mais tout d'abord, les enlèvements se multiplient à Kaduna au Nigeria. Plus de 100 personnes ont été enlevées dans cet état situé au centre du pays. Un nouveau drame qui fait écho à celui du 7 mars. Plus de 250 écoliers avaient été kidnappés dans ce même état de Kaduna. Leurs ravisseurs auraient réclamé une rançon importante pour la libération des victimes. Un paiement refusé par les autorités qui auraient indiqué aux forces de sécurité de ne verser aucun centime. L'armée nigériane qui, rappelons-le, est endeuillée après la mort de 16 militaires. Ils sont décédés le 14 mars lors d'un déploiement dans l'état du Delta. Le chef de l'État, Bola Tinubu, a affirmé ce 17 mars que l'armée a reçu, je cite, les pleins pouvoirs pour traduire en justice toute personne jugée responsable de ce crime inadmissible contre le peuple nigérian. Réconcilier le cœur des Sénégalais, c'est tout l'enjeu du projet politique d'Idrissa Seck, candidat à l'élection présidentielle. Un projet qu'il a présenté ce 17 mars lors d'un meeting électoral organisé dans la banlieue de Dakar. Après les manifestations politiques qui ont secoué le pays, l'ancien Premier ministre entend placer la sécurité au cœur de son programme. Le reportage de notre correspondant Mamadou Kane. La paix et la réconciliation sont les piliers du projet politique du candidat Idrissa Seck pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Ancien Premier ministre du Sénégal sous le président Abdoulaye Wade et président du Conseil économique, social et environnemental, il a rappelé dans son discours de meeting du 17 mars 2024 son ambition de consolider la stabilité des processus politiques et la sérénité des transitions démocratiques dans le pays. Mon programme comporte 5 piliers qui font le pacte. Le premier, c'est la paix, la stabilité, la sérénité et la sécurité. Elle a comme but la réconciliation nationale, c'est-à-dire réconcilier le cœur des Sénégalais, parce que nous avons eu à vivre une situation très tendue. Et personne ne peut travailler dans un contexte aussi compliqué. Entre 2020 et 2023, le Sénégal, autrefois reconnu pour sa stabilité politique et sa paix, a été le théâtre de nombreuses manifestations politiques qui ont perturbé le pays. C'est dans ce contexte que le candidat de la coalition IDI 2024 a placé la question de la sécurité parmi les priorités de son programme. Cette paix, si nous la voulons et qu'on veuille ensuite la réaliser, il nous faudra obligatoirement passer par créer une situation de sécurité dans le pays, car sinon on ne pourra pas sécuriser nos frontières, ni nos biens, ni même les personnes. Le Sénégal a reculé de 4 places dans l'indice de démocratie en 2023, ce qui souligne l'importance des piliers de la paix et de la réconciliation nationale pour l'avenir du pays. Le pacte est l'un des rares programmes politiques abordant ces défis majeurs lors de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 24 mars 2024. Et sachez qu'une mission d'observation électorale de la CEDEAO sera déployée au Sénégal dans le cadre de la présidentielle du 24 mars. Elle sera constituée de 130 observateurs. Ils seront sous la direction d'Ibrahim Agboula Gambari, ancien ministre nigérian des Affaires étrangères.
Dans l'actualité également, le Mali de nouveau ébranlé par des attaques terroristes, des offensives survenues dans la matinée du 16 mars. L'une d'entre elles a ciblé un camp militaire de Dandé-Resso, commune de la région de Sikasso au sud. Mais une certaine confusion règne autour de la nature et du nombre des victimes, alors que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique avoir tué 10 militaires. L'armée malienne assure avoir repoussé l'attaque. Elle affirme par ailleurs avoir neutralisé plusieurs terroristes lors de frappes aériennes menées dans la région de Gao. Cependant, des sources locales déclarent que ce sont des civils qui ont été touchés. 13 personnes seraient décédées, dont des femmes et des enfants. En Tanzanie, le budget de l'exercice 2024-2025 pourrait augmenter de 11% par rapport à la période précédente. Il pourrait se chiffrer à 19,35 milliards de dollars. C'est du moins la proposition formulée par le ministère des Finances. Un budget en hausse, notamment pour répondre aux exigences relatives à l'organisation de la CAN 2027. Les précisions de Nathalie Mo. Le ministère tanzanien des Finances a proposé un budget de 19,35 milliards de dollars pour l'exercice 2024-2025. En hausse de 11% par rapport à l'exercice précédent, le budget devrait consacrer une importante part à l'organisation des élections générales de 2025 et à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, organisée conjointement par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. La Tanzanie envisage d'affecter 6,19 milliards de dollars à la rénovation et à la construction des infrastructures sportives. La Tanzanie accueillant la CAN est une question de fierté car c'est un honneur pour la nation. Le montant alloué à cette organisation a été fixé à 6,19 milliards de dollars dans le budget. Le montant qui sera utilisé pour organiser les élections de l'année prochaine est de 2,18 milliards de dollars. Le financement du nouveau budget reposera à 70,1% sur un objectif de recettes intérieures de 13,04 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 2023-2024. Le gouvernement tanzanien mettra l'accent sur ses efforts visant à accroître la collecte des recettes intérieures comme moyen le plus fiable de payer les dépenses budgétaires. La priorité a été accordée à l'investissement dans le capital humain, le développement des infrastructures, la stimulation de la croissance économique, le renforcement de la prestation des services sociaux, la bonne gouvernance, l'autonomisation des femmes et la conservation de l'environnement. L'exécutif de la Tanzanie mise sur des partenariats publics-privés pour financer ses projets de développement, notamment dans le secteur éducatif. Le gouvernement promet également le renforcement des mesures pour la formalisation du secteur informel et contre l'évasion fiscale. En Tanzanie, la présentation du budget 2024-2025, proprement dite, est prévue en juin 2024. La mise en œuvre du programme de production alimentaire d'urgence se poursuit en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce projet, plus de 1600 producteurs de la région de la Mée ont bénéficié d'engrais et de semences. Objectif des autorités, accroître la production de riz, de maïs et de manioc dans la perspective de renforcer la sécurité alimentaire. Philippe Aqua. Dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence, le gouvernement ivoirien a distribué le vendredi 15 mars 2024 2500 tonnes d'engrais urée et MPK, 42 tonnes de semences de riz et 20 tonnes de semences de maïs à 1630 producteurs de la région de la Mée. L'initiative devait permettre de booster la production agricole du pays et de renforcer la sécurité alimentaire. Le coût est de l'ordre de 170 milliards de francs CFA. Nous avons pour ainsi dire 3600 tonnes de semences hybrides de maïs pour une mise en place sur une superficie de plus de 110 000 hectares. 3894 tonnes de semences de riz pour couvrir plus de 88 000 hectares. Nous avons 61 930 tonnes de NPK et 39 353 tonnes d'urée. Pour faire face au choc exogène, le gouvernement ivoirien veut mettre un accent particulier sur la production des cultures vivrières de base pour couvrir les besoins des populations et assurer la souveraineté alimentaire. L'appui du gouvernement, à travers des initiatives comme ce programme qui nous rassemble aujourd'hui,
La région de Lamé travaillera à devenir dans quelques années le grenier de la Côte d'Ivoire en matière de production vivrière et halieutique. Nous devons même faire mieux et viser la place de meilleure région en matière d'atteinte des résultats escomptés par ce programme. Le projet de PAUCI, qui a nécessité un investissement de 170 milliards de francs de la part des autorités ivoiriennes, visant une amélioration de la production des cultures vivrières, notamment le riz, le maïs et le manioc. À travers l'augmentation de sa production agricole, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être le grenier de la sous-région. L'alerte canicule a été activée au Soudan du Sud. Le pays fait face à une vague importante de chaleur avec des températures atteignant les 45 degrés. Une situation délicate qui a contraint les autorités à fermer les établissements scolaires à partir de ce lundi. Le phénomène pourrait durer au moins 2 semaines selon les ministères de l'Environnement, de la Santé et de l'Éducation. Nathalie. Avec des températures atteignant les 45 degrés Celsius, le Soudan du Sud a décidé de fermer ses écoles à partir du 18 mars 2024. La décision gouvernementale rendue publique par le ministère de la Santé est inédite dans le pays d'Afrique de l'Est, particulièrement exposé au changement climatique. L'exécutif a renforcé les mesures pour protéger la population de la canicule, recommandant aux parents de ne pas laisser les jeunes enfants jouer dehors. Ils doivent également surveiller les enfants, en particulier les plus jeunes, pour détecter tout signe de reprise de la santé ou de coup de chaleur. Toute école qui se trouvera ouverte pendant cette période verra son inscription retirée et nous la mettrons en œuvre. La vague de chaleur observée au Soudan du Sud a des conséquences sur la santé, la productivité au travail, ainsi que des ruptures régulières d'approvisionnement en énergie électrique. Le ministère sud-soudanais de la Santé alerte sur des cas de décès enregistrés, sans toutefois annoncer un bilan officiel. Ces conditions météorologiques extrêmes présentent de graves risques pour la santé des enfants, en particulier des jeunes apprenants et des adultes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Au Soudan du Sud, en raison de la violence, de l'instabilité économique et des catastrophes naturelles, 9 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire en 2024. Selon les autorités du pays, la canicule devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars. Le département de surveillance des maladies du ministère national de la Santé a mis en place un système destiné à détecter et à répondre aux risques sanitaires liés à la hausse des températures. Un mot de sport à présent avec le championnat national élite senior messieurs de basketball au Cameroun. Dans le cadre de la 7e journée, KSA a affronté École de basket le 16 mars à Douala. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire de KSA sur un score de 66-62. Compte rendu de ce face-à-face avec Joël Ballot. Au coude à coude pour la première place depuis le début du championnat national de basketball monsieur, École de basket, leader jusqu'ici avec 11 points contre 10 pour KSA, est tombé le 16 mars 62-66. Avant le début de la rencontre, École de basket n'avait enregistré qu'une seule défaite du côté de Yaoundé face à Béac. Tombeur du leader, KSA s'empare de la première place du classement général de la compétition. Un peu de déception parce que une victoire ici devait nous permettre de prendre le large et de mieux contrôler la suite de notre saison, qui n'est pas finie d'ailleurs. C'est partie remise parce qu'au deuxième tour, il faudra vraiment mettre les bouchées d'eau. Et effectivement, l'enjeu sera vraiment plus énorme, mais garder notre place devait nous permettre d'avoir un avantage psychologique sur les autres. Bon, hélas, tout n'est pas perdu parce que il reste encore 7 journées à venir. Il faudra faire mieux. La rencontre KSA École de basket était un match à suspense. Dès les premières minutes de jeu, École de basket donne le ton avec une succession de shoots à 2 points, ce qui lui permet de mener la danse face à KSA. Cependant, les guerriers du coach Siedjou Nou ne se laissent pas attendrir. Ils reviennent au score et remportent le premier carton 19-16. S'ensuit un jeu agonal durant lequel École de basket remporte le second carton 24-21, mais l'écart de 6 points au troisième carton sera fatal à École de basket qui s'incline face à KSA et se voit relégué pour le moment au second rang. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'était ça l'objectif, on l'a atteint. Donc, on est content de rentrer avec cette victoire. Ça nous place bien pour la suite du championnat. On ne peut jamais être totalement satisfait. C'est pourquoi on travaille tous les jours. C'est pourquoi on est à l'entraînement tous les jours pour corriger les erreurs des joueurs sur le terrain. Donc, on va rentrer travailler sur toutes
nos erreurs qu'on a commises aujourd'hui pour redevenir meilleurs. Grâce à cette victoire, KSA s'en va plus serein pour la suite de la compétition. C'est le main gauche. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.